Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un travail qui a été présenté au Congrès européen de rhumatologie sur le switch de l'infliximab, qui est un anti-TNF-alpha, de sa formule Princeps à ses différents biosimilaires. Donc on a travaillé dans l'hôpital Cochin avec différents services, la rhumatologie, la gastro-entérologie, la médecine interne. Et on a recruté 265 patients qui étaient traités par des perfusions d'infliximab Princeps, autrement dit le Remicade. Et ces patients ont été switchés systématiquement, c'est-à-dire qu'on leur a proposé, la totalité des patients a accepté de passer à un biosimilaire de l'infliximab, enfin un biosimilaire du Remicade qui s'appelle l'Inflectra. Et les patients ont été ensuite switchés une deuxième fois de l'Inflectra vers le Flixabi, qui est un autre biosimilaire du Remicade. Et donc nous, l'intérêt de ce travail, c'était de voir quelles étaient les conséquences de ces switches multiples, parce que ça bloque aussi les cliniciens. Les cliniciens ont également une crainte de passer au biosimilaire à cause du risque de formation d'anticorps anti-médicaments. Parce que ces anticorps anti-médicaments peuvent baisser l'efficacité de la molécule et ils peuvent aussi augmenter le risque d'effets secondaires et notamment le risque d'allergie. Donc nous, notre cohorte, on l'a suivi sur une période de 3 ans et ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, il y avait assez peu de développement d'anticorps anti-médicaments au cours de la période, et ce malgré les switches vers les biosimilaires. Très peu d'anticorps anti-médicaments, environ 20 patients sur 265 qui ont développé les anticorps anti-médicaments au cours de leur suivi, ce qui représente environ 3 patients pour 100 patients année. Donc un taux assez faible. Le fait de modifier, de switcher sur des molécules différentes n'a pas augmenté le risque d'immunogénicité, donc de formation de ces anticorps anti-médicaments. Par contre, ce qui est clair, c'est que les patients qui avaient des anticorps anti-médicaments dès le début ou qui ont développé des anticorps anti-médicaments ont eu plus de risques d'arrêter leur traitement et de faire des réactions allergiques, ce qui montre quand même le poids négatif de l'immunogénicité, mais qui n'était pas favorisé par les switches de traitement. Et donc finalement, le dernier résultat de notre étude, c'est qu'environ 60% des patients étaient toujours traités par biosimilaire au bout de 3 ans, ce qui montre quand même une bonne tolérance de ces médicaments et qui doit rassurer le rhumatologue et rassurer le patient sur le risque de développer ces anticorps qui reste globalement faible et qui surtout n'est pas favorisé par le passage au biosimilaire.